Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est SEO Mindset. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un backlink nofollow. Donc je vous dis déjà, je suis un petit peu malade. Je suis désolé si ma voix part des fois un peu en cacahuète. Mais vu que demain j'aurai pas le temps de faire de vidéo, en plus je viens de recevoir mon micro, j'avais absolument envie de tester. D'ailleurs, je m'excuse d'avance si le son est trop élevé. Je l'ai mis au maximum pour voir un peu ce que ça donne. Et pour voir un peu le rendu, je vous avoue que ça me saoule de faire pour refaire pour refaire. Donc je fais la vidéo, au pire baisser un peu le volume et pour les prochaines, je referai correctement. Donc voilà, on se retrouve là pour un backlink sur la plateforme Dribble. Donc 92 de Domain Authority, 72 de Trust Flow, 72 de Citation Flow, 13 en d'âge. Quelque chose de poussé, comme d'hab, je ne vais pas répéter à chaque fois. Oui, je fais du no-follow et je pense que tout le monde devrait en faire. Donc on va commencer sans plus attendre. J'ai remarqué que vous aimez bien ce type de format de vidéo, donc je vais continuer à le faire, hein, donc vous en faites pas. Et je vais d'ailleurs aussi balancer une fois une liste de plusieurs backlinks, backlinks en ninja, parce que du coup, je ne peux pas vous envoyer des backlinks qui sont de votre niche, évidemment, vu qu'on a tous des niches différentes. Mais je peux vous envoyer bientôt une liste avec une cinquantaine de backlinks pour que vous puissiez aller les faire. Surtout que généralement, quand je fais des vidéos, je fais assez rapide, je fais du profil. Là, j'ai fait pas mal de profils en vidéo. Faut que je fasse plus d'annuaires et autres en vidéo. Je vais le faire d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est beaucoup d'écriture de le faire en annuaire ou de faire un blog. C'est pour ça que je fais pas mal de profils. Hop là. Donc ça, c'est une plateforme qui a été créée, toujours hein, enregistrer les mots de passe, ultra important. Euh, c'est une plateforme pour mettre en relation les designers avec les sociétés. Donc là, toujours localisation, vous mettez là où vous êtes, enfin là où votre site est fait. Moi, c'est un site suisse de déménagement, de plomberie, pardon. Donc c'est évident que je mets Genève parce que j'ai envie de m'implanter à Genève, de vraiment utiliser ce mot-clé et m'implanter sur ce mot-clé. Donc là, vous recherchez un designer. Là, on va vraiment faire comme si on recherchait un designer pour notre société, pour un boulot. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets, c'est un one-shot, un contrat. Non, c'est ça, pardon. Voilà. Voilà. Donc là, on va directement éditer le profil. Le website déjà pour commencer. Tac. Et là, il vous faut un texte. Moi, je fais des textes de 200 mots toujours. Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, que j'avais fait un audit de plusieurs sites avec SEMrush. Et en dessous de 2 mots, apparemment, Google considère que c'est des pages de basse qualité. C'est pour ça que je fais toujours maintenant des textes d'au moins 200 mots. Au moins qu'il y ait 200 mots sur la page. Parce que des fois, là, vous pouvez regarder, je vais vous montrer. Si vous prenez le profil public qui est là, vous avez déjà des mots en fait. Il faut vraiment un total de 200. Qu'est-ce que je fais? Voilà, tac. Il vous faut un total de 200 sur la page. Mais donc là, vous aurez le texte dans le about juste là, voilà. Et vous avez en plus le mot plombier, le mot suisse, le mot Genève, le mot suisse, le mot liked, le mot shut, le mot about, etc. Donc il faut arriver à 200 au total avec ça. Je sais qu'eux, ils ont une restriction assez basse de mots. Donc utilisez-les tous, hein, quoi. Je veux dire, vous avez combien de caractères? Voilà, 1024. Donc faites un texte de 1024 caractères. Donc là, je viens de terminer le texte. Chose importante aussi, pourquoi je parle toujours des 200 caractères, c'est super chiant à faire, hein, on va pas se mentir. Le truc qui est assez intéressant avec ça aussi, c'est que vous pouvez utiliser du mot-clé. Les pages où il n'y a pas de texte dessus, ça sert à rien. Essayez de mettre un max de mots-clés de votre niche. Donc là, pour voir s'il y a 200 mots, vous allez simplement sur Dux. Vous allez dans les outils, nombre de mots. Là, vous avez 156 mots. Le problème, c'est que de toute façon, je ne peux pas en mettre plus. Donc voilà, de toute façon, ça va toujours être mieux, plus avantagé qu'une page qui a 5 mots, quoi, je veux dire, c'est logique. Là, si on va voir par exemple sur le profile, vous avez le profile juste là, avec le texte, le lien juste là, qui fonctionne bien entendu. Le lien qui est en nofollow, on va pouvoir le voir juste ici. Donc là, je balance pas mal de nofollow, parce que j'ai balancé pas mal de dofollow aussi ces derniers temps, même hors vidéo. Donc ça me paraît important, moi, là, de faire un équilibre assez correct entre les deux. Donc là, vous avez le no-follow, pardon, une petite revue sur les stats, 92 DA, 72 de Trust Flow, 72 de Citation Flow, 13 en d'âge. Donc c'est poussé. Et attention, faites toujours un peu les ninjas, hein.
comme là je l'ai fait sur ce texte. Vous pouvez voir juste là, justement, que j'ai fait genre, je recherchais un designer web et autres. Venez pas juste dire n'importe quoi et comme ça vous faites pas kicker le compte quoi. Là, l'important en fait quand vous créez des profils ou même des commentaires de blog ou autre, c'est que la personne se dise ok, il fait un vrai commentaire, c'est pas juste pour foutre un lien vers son site. Et c'est en réfléchissant comme ça, en réfléchissant logiquement, que vous allez réussir à avoir du backlink qui perdure. Si vous allez sur les blogs, les commentaires de blogs et autres, et que vous dites des trucs qui n'ont rien à voir, que vous créez des profils sur des sites pour trouver des designers et que vous parlez juste de votre site, qui est, je sais pas, un site e-commerce pour, je sais pas, des bagues de vikings, j'en sais rien, ou des bagues, ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire. Donc, n'hésitez pas, après, quand vous avez ça, à garder toujours l'URL, hein, mettez-les sur des Google Sheets, sur des docs, vous faites ce que vous voulez. Comme ça, vous pouvez vérifier qu'il reste bien online une semaine après, un mois après, peu importe. Moi, je vérifie de temps en temps sur les gros backlinks assez intéressants et allez le pinguer. C'est sur, vous pouvez par exemple aller sur Free Indexer. Vous avez 50 URL gratuits. Vous balancez ça, comme ça indexe votre page, votre URL, enfin votre page elle est indexée évidemment comme je viens de le dire, et Google prend en compte le backlink et c'est là que ça devient intéressant. Si vos pages sur lesquelles vous avez vos backlinks ne s'indexent pas, vos backlinks ne servent à rien. En tout cas ils servent moins. Peut-être pas qu'ils servent à rien, honnêtement je vous avoue que je faisais pas ça jusqu'à récemment, mais ça me donnait quand même du résultat. Donc quand même faites-le, franchement vous allez voir que ça améliore les résultats. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à donner votre avis et autres. On est là pour échanger. Je ne me considère pas comme le patron du SEO. Il y a plein de personnes qui ont plein de choses à m'apprendre, comme moi j'ai plein de choses à apprendre à plein d'autres gens. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si vous avez apprécié. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!